C'est parti pour le TP Scratch, une histoire de chape. Pour poser du carrelage au sol, on peut au préalable construire une chape. Il s'agit d'une couche de mortier faite de ciment, de sable et d'eau qui permet d'aplanir le sol. Le dessin de gauche montre une dalle béton sur laquelle on ne peut poser le carrelage à cause des bosses. Et le dessin de droite montre la même dalle béton recouverte d'une chape bien lisse. Alors, tu travailles dans une société spécialisée dans la vente de matériaux de construction. Un client t'appelle et te dit qu'il souhaite réaliser une chape d'un volume V égale à 1,6 m3. Il ne connaît pas le dosage et te demande les quantités de ciment, de sable et d'eau nécessaires, ainsi que le prix, combien ça va lui coûter, s'il passe par toi. Alors, tu dois transmettre au client les quantités demandées, en te servant donc de ton catalogue où sont référencées les différentes quantités en fonction du volume. Voilà. La masse en kilogrammes de ciment va se calculer en multipliant le volume de la chape, donc 1,6 m3, par 336 kg par mètre cube. En gros, ça veut dire que pour chaque mètre cube de chape, il te faudra 336 kg de ciment. Voilà. Ensuite, on te donne le prix d'un sac de 35 kg, parce que souvent le ciment c'est vendu par sac de 35 kg. 7,60 €, bien. Ensuite, on te donne la quantité d'eau nécessaire en fonction du volume. Évidemment, non disponible, ta société ne va pas vendre l'eau au client. Et enfin, la masse de sable exprimée en fonction du volume, là encore. Et le sable sera vendu à coût de ce qu'on appelle des big bags, c'est des gros sacs de sable. Et là, en l'occurrence, on aura des big bags de 900 kg et 47,50 € par sac. Alors, on y va. On va commencer par calculer la masse de ciment. Donc, on note C ici. Alors, on va dire pour un volume égal à 1,6 m3, on va avoir besoin, dans un premier temps, de C égale 1,6 m3 multiplié par 336 kg par mètre cube. Voilà. On fait une passe à la calculatrice. 1,6 multiplié par 336 et on obtient 537,6 kg de ciment. Donc 537,6 kg. Voilà, ça c'est la masse de ciment. Ensuite, le volume d'eau nécessaire, ce sera donc V1, 1,6 m3 multiplié par 170 litres par mètre cube. Encore, on fait une passe à la calculatrice. 1,6 multiplié par 170 et ça fait 272 litres d'eau. Donc ça, le client se servira directement chez lui par le tuyau. Et enfin, la quantité de sable nécessaire, ce sera 1,6 m3 multiplié par 1678 kg par mètre cube. Voilà, on fait à nouveau une passe. Alors, 1,6 multiplié par 1678 et on a 2684,8 kg de sable. Ok, bon, on transmet donc les différentes quantités au client. Et maintenant, on va en déduire du coup le nombre de sacs de ciment de 35 kg qu'il va devoir acheter et le nombre de big bags de sable qu'il devra acheter aussi par notre société. Et puis, on lui donnera à la fin le prix total. Alors, on va commencer donc par le nombre de sacs de ciment. Eh bien, on va diviser la quantité totale de ciment par 35 kg. On y va. 537,6 divisé par 35. Alors, ça fait 15,36. Je vais d'abord noter le résultat. Ensuite, on va réfléchir un peu. Donc, on va avoir 537,6 kg divisé par 35 kg. Ça fait 15,36.
Alors, évidemment, il ne peut pas acheter 15,36 sacs de ciment. Il va acheter un nombre entier de sacs de ciment. Du coup, il va falloir qu'il prenne 16 sacs de ciment. Donc, 16 sacs de ciment. Évidemment, il en restera un peu, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc, 16 sacs de ciment. Donc maintenant, on va multiplier 16 par 7,6 euros. 16 fois 7,6, ça fait 121,6 euros. Ça, ce sera le prix du ciment. Donc pour 121,6 euros. On va regarder ce qui se passe maintenant pour le sable. Parce qu'on a dit que l'eau, on ne lui vend pas. Donc, je vais mettre, nombre de sacs de sable. Donc, on va diviser 2684,8 kg par 900 kg. En fait, on sait déjà qu'on aura besoin de 3 sacs. 2684,8 parce que 900 x 3, ça fait 2700. Divisé par 900, donc là, on va être un peu en dessous de 3. Voilà, 2,98. Hop, environ égal à 2,98. Du coup, on a besoin de 3 gros sacs de sable. Pour... eh bien, on va avoir 47,5 multiplié par 3 et ça fait 142,5 euros. Donc ça, ce sera le prix du sable. Et maintenant, on ajoute le tout. On va avoir 142,5 plus les 121,6 et on a 264,1 euros. Je vais le remettre en rouge du coup. Soit un total de 264,10 euros. Voilà. Donc là, on vient de transmettre les infos au client. Alors, comme je l'ai écrit juste en dessous, ça n'a pas dû te prendre très longtemps pour répondre au client. On a pris quoi? On a pris 5 minutes peut-être. Mais imagine maintenant que tu reçoives toutes les semaines plus de 100 demandes comme celle-ci. N'en aurais-tu pas marre de faire les calculs à chaque fois? Moi en tout cas si. C'est pour cette raison qu'on programme des logiciels. Voilà, donc là, ce qu'on va essayer de faire, si tu veux, pour essayer de gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent quand on bosse, eh bien, pour éviter de perdre du temps à chaque fois de refaire tous les calculs, on va programmer tout ça sur ordinateur, et quand le client nous donnera le volume de sa chape, ici, tu vois, 1,6 m3, eh bien, nous, on aura juste à rentrer la réponse du client, 1,6, tac, on fera entrer, et derrière, le programme va nous retourner toutes les quantités, ainsi que le prix éventuellement. Voilà. Donc il va faire les calculs à notre place. Alors, je vais basculer sur le logiciel Scratch, puisque ce programme-là, on va le faire sur Scratch. Voilà, et tout simplement, je vais suivre, tu vois, si tu suis toutes les questions, il y a tout qui est normalement écrit. Voilà, si tu suis les instructions, tout va bien se passer. Allez, je bascule sur Scratch. Allez, on y va. Donc on bascule sur Scratch et on va suivre les instructions. Alors, troisièmement, ouvrir le logiciel Scratch, c'est fait dans la catégorie événements, disque orange clair qu'on retrouve ici. Donc tu cliques là-dessus. Récupérer un bloc quand la touche espace est pressée. On l'a ici. Quand la touche espace est pressée, on l'attrape et on le fait glisser dans la partie programmation. Quatrièmement, il faut ensuite demander au client le volume de chape à réaliser. Dans la catégorie capteur qu'on trouve ici. Récupérer un bloc, demander quel est ton nom et attendre. Donc on attrape ce bloc là, on vient l'insérer juste en dessous du premier. Et on va remplacer la question quel est ton nom par quel est le volume de chape. Quel est le volume de chape? Voilà. Et en fonction de la réponse du client, on va tout calculer. Cinquièmement, pour que le programme fonctionne, quel que soit le volume de la chape, on va créer une variable appelée V dans laquelle on rentrera la réponse du client. Pour cela, dans la catégorie variable qu'on retrouve ici, tac,
cliquez sur créer une variable. On clique là. Sous le bloc demandé, insérer un bloc mettre V à 0. Donc on va d'abord créer notre variable, hein, on l'appelle V, parce que c'est le volume de chape. Alors pour tous les sprites ou pour ce sprite uniquement, ça n'a pas d'importance, hein, puisque dans notre programme, on n'aura qu'un seul sprite. Ok, voilà. Et donc là, tu vois ici, on a V pour l'instant qui vaut 0, puisqu'on ne lui a pas attribué d'autres valeurs. Sous le bloc, donc demandé, on insère un bloc mettre V à. Alors, tu vois, c'est mettre ma variable à 0, puisqu'il y avait déjà une variable qui était créée ici. Donc, j'attrape ce bloc-là, je viens l'insérer juste en dessous, et je vais remplacer ma variable par la variable V que je viens de créer. Voilà. Et V, je ne veux pas que ce soit égal à 0, je veux que ce soit la réponse du client. Donc, je vais aller dans capteur ici, et j'attrape un bloc réponse que je viens insérer à ce niveau-là. Comme ça, dans la variable V, il y aura bien la réponse du client. Cool. Sixièmement, maintenant qu'on connaît le volume de chape du client, on doit tout lui calculer. Créer 6 variables, C, masse de ciment en kilogrammes, E, volume d'eau en litres, S, masse de sable en kilogrammes, sac de ciment, sac de sable, et P pour le prix total. Alors on retourne dans variable, donc créer une variable. Tiens d'ailleurs, je vais faire juste un truc. Tiens, regarde, ici là, ma variable, je vais la renommer. Tu vois, j'ai fait clic droit dessus, et là je clique sur renommer variable, et je vais l'appeler, donc là la prochaine c'est C pour la masse de ciment en kilogrammes. Ok, très bien. Ensuite, créer une variable, on va créer la variable maintenant E pour le volume d'eau en litres. On va créer une autre variable S pour la masse de sable en kilogrammes. On crée une variable qu'on a appelée sac de ciment, qui donne le nombre de sacs de ciment de 35 kg, et une variable sac de sable, et enfin une variable P pour le prix total. Voilà. Ok, donc là on a toutes nos variables qui sont créées, tu vois, elles apparaissent ici, sauf la variable C, elle n'apparaît pas, parce qu'ici elle est décochée. Alors je vais venir la cocher tout simplement, voilà. Et là maintenant, tu vois, j'essaie. Tiens, je vais refaire de l'ordre. Je vais mettre. Alors attends, tac. Je vais tout descendre en fait, puisque je voulais mettre d'abord C. Donc, après le volume de chape, je vais mettre la quantité de ciment. Ensuite, quantité d'eau, quantité de sable. Ensuite, on aura donc le nombre de sacs de ciment, nombre de sacs de sable, et enfin le prix total. Voilà. Ça, on sera à peu près comme dans la question 1. Ok, et ok, c'est good. Parfait. Alors, on en est à la question 7. À l'aide des blocs mettre C à 0. Alors, on a un petit bloc ici vert, tu vois, où il y a le symbole de la multiplication, là, la petite étoile. C'est le symbole de la multiplication sur Scratch, et ensuite on veut un bloc V. Alors moi, je vais récupérer un bloc V là. Ensuite, un bloc mettre C à 0. Et enfin, dans, tu vois, ici, opérateur, en vert, on a un bloc là, avec la multiplication. Ok. Programmer le calcul de la masse de ciment. Alors, si je prends la question 1, la masse de ciment, elle est égale au volume multiplié par 336. Donc, dans C, là, la variable C qui correspond à la quantité de ciment, je vais venir multiplier V par 336. Voilà, comme ça va me calculer la quantité de ciment. Ok, tiens d'ailleurs, avant de l'insérer, regarde, je vais la garder là sur le côté, parce qu'après en question 8, on me demande de la même façon programmer les calculs du volume d'eau et de la masse de sable. Alors, le calcul, ce sera sensiblement le même. On aura une multiplication à faire avec le volume. Alors, j'ai deux options. Regarde, tiens, je te montre les deux. Soit je recommence, je vais attraper deux symboles de la multiplication ici. Ensuite, dans les variables, je vais prendre mettre, deux trucs mettre. Voilà, on mettra d'abord la quantité d'eau, ensuite la quantité de sable. On viendra ici insérer la multiplication et ensuite on va prendre deux blocs V puisque c'est le volume qu'on multipliera. Alors pour la quantité d'eau, on multiplie V par 170. Voilà. Et ensuite pour la quantité de sable, on multiplie
V par 1678. Alors tu vois, ça m'a pas pris trop longtemps hein, de récupérer les différents blocs, ça y est, j'ai tout, c'est nickel, je viens d'insérer. Par contre, ce que je voulais te montrer, c'est que pour éviter de récupérer les blocs un par un, ce qu'on peut faire ici, comme tu vois ce bloc-là ressemble sensiblement à ces deux-là, et bien je vais venir faire un clic droit là-dessus, et je vais cliquer sur dupliquer. Et là, tu vois, quand je bouge la souris, hop, il m'en met un deuxième qui est comme lui. Très bien. Tiens, d'ailleurs, je vais le séparer, puisque je vais en dupliquer encore un autre. Voilà. Ok. Alors, tu vois, là, j'ai 3 fois le même bloc. Donc, dupliquer, hein, tu l'as compris, c'est copier le bloc. Et maintenant, je vais juste ici remplacer S par E. C, pardon, par E. Et l'autre C par S. Et ici, j'ai juste à changer les valeurs. Là, tu vois, je vais avoir 170. Et ici, 1678. Donc, tu vois, elle est bien l'option de dupliquer. Ça te permet d'éviter de récupérer chaque petit bloc et de les assembler. Voilà. Encore faut-il avoir des blocs qui soient similaires à celui que tu dupliques. Ok, donc je viens de les insérer en dessous des premiers blocs. Ça, c'est cool. Alors, appeler le professeur pour vérifier que tout va bien. C'est bon. Si tu as ce que j'ai à l'écran, c'est que tout roule. On va maintenant déterminer le nombre de sacs de 35 kg nécessaires. Donc ça, c'est le nombre de sacs de ciment. Dans la plupart des cas, le volume de chape n'utilisera pas un nombre entier de sacs, tout pile de sacs. On l'avait vu dans la question 1. Pour 1,6 m3 de chape, il te faut en gros 15,36 sacs de ciment de 35 kg. Et 15,36 sacs, tu peux pas acheter 0,36 sacs, ça n'a pas de sens. Tu vas acheter un sac entier. Du coup, tu vas arrondir à l'entier supérieur. Tu vas acheter 16 sacs de ciment. Sur le deuxième exemple, pour 1,85 m3 de chape, il va te falloir 621,6 kg de ciment, et ça va représenter 17,76 sacs de 35 kg. Du coup, il faudra que tu achètes 18 sacs de ciment. Voilà. Alors, du coup, quand tu veux calculer le nombre de sacs de ciment, tu vas diviser la quantité totale de ciment par 35 kg, et le résultat que tu vas obtenir, il va falloir que tu l'arrondisses à l'entier supérieur, pour t'assurer que tu auras suffisamment de ciment. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans la question qui suit. Neuvièmement, pour cela, emboîter les 4 briques ci-dessous pour construire le bloc de droite. Alors, je vais récupérer un bloc, mettre sac de ciment à 0. Alors, c'est mettre en fait une variable à 0. Donc, je prends ce bloc-là et je vais remplacer C par sac de ciment. Ok. Ensuite, on me demande de récupérer un bloc C. Je l'attrape. Ensuite, je vais aller dans la catégorie opérateur et je vais récupérer un bloc arrondi 2. Donc, je descends un peu, je l'ai ici, arrondi 2. Et enfin, un bloc division qu'on a ici. Le symbole de la barre oblique, là, c'est le symbole de la division. Maintenant, je les emboîte pour obtenir le bloc de droite. Donc, on a arrondi 2 C qui va être divisé par 35. Voilà, j'attrape ce bloc et je viens l'insérer ici. Très bien. Et maintenant, j'attache mon bloc au précédent. Ok. Dixièmement, démarrer le programme en appuyant sur espace et le tester pour V égale 1,85 m3 comme dans l'exemple 2. Alors on y va. Espace. Donc ici, le chat me demande quel est le volume de chape. Nous, on veut un volume de chape de 1,85 m3. Donc on écrit 1,85. Entrée. Et ça y est, là, tu vois, tac, il a tout calculé. Donc il te dit il faudra 621,6 kg de ciment, 314,5 litres d'eau, 3104,3 kg de sable, et ensuite il nous a calculé le nombre de sacs de ciment, il nous dit il en faudra 18. Alors bah écoute, c'est parfait, puisque c'est ce qu'on avait calculé nous dans l'exemple 2. Donc là notre programme il fonctionne bien, on est plutôt content. En question 11, on nous demande maintenant de tester le programme pour V égale 1,6 m3, comme dans l'exemple numéro 1. Alors on y va. Espace, on relance le programme, quel est le volume de chape? Maintenant on veut un volume de 1,6. Entrée, ça y est, elle a refait tous les calculs. Donc 537,6 kg de ciment, très bien. 272 litres d'eau, très bien. 2684,8 kg de sable, très bien. Tout ça, c'est ce qu'on avait obtenu dans la question 1. Et maintenant, sac de ciment. Ah, ici il nous dit 15 sacs de ciment. Mais il ne faut pas 15 sacs de ciment, il nous en faut 16. Puisque ça représente 15,36 sacs de ciment. Alors le problème ici, tu vois, c'est que quand on utilise la fonction arrondi 2, et ben lui il n'arrondit pas à l'entier supérieur toujours, il arrondit à l'entier le plus proche. Voilà.
Du coup, il va falloir qu'on fasse quelques petites modifications sur ce bloc-là, de façon à ce qu'il arrondisse au bloc supérieur. Voilà. Alors en question 11, on va commencer par arrondir 15,36 et 17,76. Allez, je coupe. Alors 15,36, c'est plus proche de 15 que de 16. Donc si j'arrondis 15,36, ça sera environ égal à 15. Donc arrondi à l'entier. Trouver l'entier le plus proche. Alors que 17,76, ça c'est plus proche de 18 que de 17. Donc si j'arrondis ça à l'unité, j'aurai environ égal à 18. Et donc là on voit la différence entre l'exemple 1 et l'exemple 2. 15,36 sacs de ciment, si je l'arrondis, ça fait 15 sacs de ciment. Mais là, j'en aurais pas assez, tu vois. Puisqu'il m'en faut au moins 15,36. Du coup, il faudra que j'en achète un supplémentaire. Donc, je vais venir changer mon bloc ici, tu vois, arrondi 2. Il n'est pas adapté pour ces cas comme dans l'exemple 1. Donc, je vais faire quelques modifications. Allez, je rebascule sur Scratch. Allez, on récupère le programme Scratch. Donc, on va venir modifier ici ce bloc-là. Alors, 12e, pour savoir si le nombre de sacs de ciment est arrondi à l'entier inférieur, on peut par exemple le multiplier par 35 kg et comparer le résultat avec la masse de ciment nécessaire. En gros, là, tu vois, quand on détermine l'arrondi, si en multipliant ce nombre-là par 35, c'est inférieur à la quantité de ciment, là, tu vois, C qu'on a calculé, ça veut dire qu'on a arrondi à l'entier inférieur. Et si on arrondit à l'entier inférieur, eh bien, il va falloir rajouter un sac de ciment. Donc on viendra tout simplement ajouter un sac de ciment, comme on a mis sur le bloc en bas à droite. Alors, donc pour cela, à l'aide des 6 briques de gauche, construire le bloc de droite, on y va. On va récupérer un bloc si alors dans la catégorie ici contrôle. Donc on a si alors, on attrape ce bloc-là. Ensuite, on a 2 blocs verts qu'on va récupérer dans opérateur. Donc on a un bloc de comparaison strictement inférieur, voilà. Ensuite, on a un bloc de multiplication. On nous demande de récupérer ensuite des blocs dans variable. Donc variable, on veut attraper sac de ciment. Ok. Le bloc C. Et ensuite un bloc ajouter 1 à sac de ciment. Alors en fait, tu vois, c'est ce bloc-là, ajouter 1 à C. Et on remplacera tout simplement C par sac de ciment. Ok, donc on les assemble pour obtenir ce qu'on a à droite. Donc on va voir si, alors d'abord, en fait, on va effectuer la comparaison ici. Si le nombre de sacs de ciment qu'on a calculé ici, donc, qui est l'arrondi de ça, si le nombre de sacs de ciment multiplié par 35, si cette quantité-là est inférieure à C, donc à la masse totale de ciment dont on a besoin, ça veut dire que le nombre de sacs de ciment était arrondi à l'entier inférieur, et du coup je n'ai pas assez de sacs de ciment. C'est pourquoi je vais venir ajouter 1 à sac de ciment. J'en prends un supplémentaire. Voilà, comme ça, cette fois, ça aurait été arrondi à l'entier supérieur. Ok, donc je viens l'insérer ici. Tac, super. Ok. Et tiens, d'ailleurs, avant d'attaquer la question 13, je vais retester mon programme. Donc j'appuie sur espace pour un volume de 1,6. Donc j'écris 1,6 ici. Donc tu te souviens, là, tu vois, on a encore les différents résultats obtenus. Précédemment, il y en avait 15 sacs de ciment, alors que nous, il nous en faut 16. Donc on va voir si ça fonctionne maintenant. Hop, on clique sur Entrée. Bah voilà, c'est parfait. Tu vois, il a bien pris en compte ici il a ajouté 1 à sac de ciment. Et du coup, maintenant, j'en ai assez, puisque je suis à 16. Donc ça, c'est cool pour sac de ciment. De la même façon, question 13 maintenant, déterminer le nombre de sacs de sable de 900 kg nécessaires. Eh bien, on va faire ce qu'on a fait ici pour sac de ciment, il va falloir arrondir, mais arrondir à l'entier supérieur pour avoir suffisamment de sable. Voilà. Donc en gros, on va devoir refaire à peu près tout ce bloc-là. Pour éviter de récupérer tous les blocs un par un, on pourra faire un clic droit sur la brique mettre sac de ciment, ici. Donc, je viens faire un clic droit. Tu te mets bien sur mettre sac de ciment. Si tu te mets pas sur mettre sac de ciment, si tu te mets plus bas ou plus haut, ça prendra pas tous les blocs. Moi je veux de ce bloc-là jusqu'au ci aussi. Donc je fais un clic droit là-dessus, on clique sur dupliquer, et là tu vois il a bien pris tout ce qu'il y a en dessous de mettre. Voilà. Donc je vais venir l'insérer ici.
Et je vais modifier ça, puisque maintenant, moi, c'est pas les sacs de ciment que je veux calculer, c'est les sacs de sable. Alors, on va mettre sac de sable, et évidemment, je vais avoir des valeurs à rectifier. Donc ici, ce sera pas C, hein, ce sera pas la variable C, ce sera la variable S, qui correspond à la quantité de sable nécessaire. Et ça, on va venir le diviser par 900, puisque ce sont des sacs de 900 kg. OK. Et ensuite, on va dire si, alors pas sac de ciment, mais sac de sable, si le nombre de sacs de sable multiplié par 900 est strictement inférieur à la quantité de sable nécessaire, c'est-à-dire S, donc si on est dans cette condition-là, ça veut dire qu'on n'a pas pris assez de sacs de sable. Voilà. Et du coup, on va rajouter 1 à sac de sable. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a tout modifié et on est en mesure de tout recalculer. Alors, appuie le professeur. Donc si tu as ce que j'ai ici à l'écran, c'est parfait. Et maintenant, on va tester le programme pour un volume de 1,7 m3. Donc tu vois, en fait, j'ai dû cliquer dessus, il a relancé le programme. Il me dit directement quel est le volume de chape. Donc ici, on va lui demander 1,7. Entrée. Voilà, donc on a besoin de 571,2 kg de ciment, très bien, 289 litres d'eau, 2852,6 kg de sable, ok, 17 sacs de ciment et 4 sacs de sable, effectivement, 4 fois 900, ça fera 3600. Donc on aura beaucoup plus de sable hein, ici que nécessaire, mais si tu prends que 3 sacs de sable de 900 kg, 3 x 9, 27, donc 3 x 900, 2700, on n'en aurait pas assez ici. Voilà. Donc il fallait bien 4 sacs de 900 kg de sable. Ok, parfait. Et maintenant, 14e, il ne nous reste plus qu'à programmer le prix total de la marchandise. Alors, on y va. On va mettre P cette fois. Donc on attrape mètre CA et on va remplacer C par P. Hein. P c'est le prix. Alors, le prix, ce sera le prix des sacs de ciment plus le prix du sable. Alors, on va commencer par déterminer le prix de ciment. Donc, on va voir, ça c'est le nombre de sacs de ciment, qu'on multipliera par, si je reprends le prix c'était 7,6 €. Donc là, je vais avoir une multiplication à faire. Tiens, je vais prendre un deuxième symbole de la multiplication et je vais prendre aussi un symbole de l'addition. Voilà, tac. Alors, le prix P, ce sera nombre de sacs de ciment multiplié par 7,6 €. Je le mets ici, c'est le premier morceau que je vais ajouter. Et le deuxième morceau que je vais ajouter, ce sera le prix du sable. Donc, je reviens dans variable. Je vais avoir le nombre de sacs de sable, voilà, qui va être multiplié par 47,5. Et je l'ajoute dans la deuxième composante ici de l'addition. Voilà. J'attache mon bloc au précédent et ça y est, là c'est parfait. Donc on va refaire un petit test, tu vois, avec 1,6 m3. Nous on avait calculé un prix total de 264,10 €. Donc on fait le test, 1,6 ici. Voilà, c'est parfait, donc il nous recalcule tout ce qu'on avait au départ, nickel, et on a bien un prix total de 264,10 €. Et tu vois là, ça va très vite, tu peux dégainer ton programme à tout bout de champ, dès qu'il y a un client qui t'appelle, tac, tu dis pas de souci, vous donnez votre volume, et bah, tout va très vite et tu leur donnes toutes les données. Voilà, comme ça tu gagnes du temps, ça fait gagner du temps aux clients aussi, et tout le monde est content. Voilà.